J'ai fait une petite cure de 30 jours, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de mes ballonnements et ma digestion principalement. Ça vous fait une sauce au thon, c'est excellent, vraiment, j'adore. On a tendance, quand il fait chaud comme ça, à oublier de manger des protéines et c'est une erreur. Parce que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on ne doit pas manger de protéines, au contraire. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit What I Eat in a Day. Je vais vous montrer ce que je mange. Donc de A à Z, du matin quand je me lève jusqu'au repas du soir. Donc là, ça va être un peu une version été et protéinée. J'espère que le format va vous plaire. Là, du coup, je me suis levée ce matin un peu plus tôt que d'habitude. Je me suis levée à 6h. J'en profite pour faire un énorme courant d'air. Le matin quand je me lève, enfin je fais exprès en fait. Normalement, je me lève plus vers 7h30. Et là, je me lève à 6h. Je vais pas faire genre que je me lève à 6h toute l'année parce que c'est faux. Mais là, je me lève plus tôt. Comme ça, je peux faire ma petite séance à la salle de sport tranquillou. Comme vous l'avez vu, je bois ma petite mixture, je me fais un verre d'eau fraîche avec mon petit mélange de fibres et de prébiotiques de chez Nuggets. En fait, c'est des fibres tout simplement et j'avoue que moi j'en mange, enfin je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je vous bassine comme quoi c'est hyper important mais j'avoue que j'ai du mal à en manger suffisamment. J'ai fait une petite cure de 30 jours, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de mes ballonnements et ma digestion principalement. On va parler cash, mais pour une personne comme moi, vivre un mois sans être constipée, c'est de l'ordre du miracle. Ça a rendu un peu mon intestin plus disponible au gluten, c'est-à-dire que j'ai pu en manger un petit peu sans que ça me fasse vraiment des crampes au ventre comme ça me fait d'habitude. J'ai été un peu plus tolérante, on va dire, au gluten. Si jamais ça vous intéresse, que vous manquez de fibres dans votre alimentation, que vous mangez pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de légumes, voilà, que vous manquez un peu de fibres de manière générale, n'hésitez pas à faire une petite cure, vous verrez vraiment une différence assez folle sur votre microbiote notamment. J'ai un code si jamais ça vous intéresse, donc vous regardez le lien en description. Vous avez 15% avec mon code Justine15, donc n'hésitez pas si vous voulez tester une cure. Vous avez des problèmes de digestion et de ballonnement comme moi, ça peut grandement vous aider. Si jamais ça n'a pas de goût, en fait moi je le mets dans un verre d'eau fraîche le matin pour m'hydrater. Vous pouvez le mettre dans votre café, dans votre thé, dans votre yaourt, dans ce que vous voulez. Hyper facile à intégrer dans votre quotidien. Ça du coup c'est mon pré-workout, je vous avoue que ça dépend. Des fois j'en fais, des fois j'en fais pas, mais globalement je mange avant d'aller à la salle. J'ai fait une séance il y a 2 jours et j'ai pas mangé. J'étais vraiment pas au top de ma forme. Donc ne serait-ce que déjà une banane, c'est trop bien parce que ça me cale, ça me fait une petite dose de sucre. Bon, ça y est, je sors de la douche, ça m'a fait du bien, là j'ai pris une douche froide. J'en perds ma voix carrément. Ce que je fais après la salle, en général, c'est que je me fais un post-workout. J'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu moins faim parce qu'il fait tellement chaud qu'on a moins d'appétit. Ce qui est normal en soi. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut pas que vous mangez du tout. Il faut juste adapter votre alimentation, manger des choses peut-être plus fraîches, etc. On a tendance, quand il fait chaud comme ça, à oublier de manger des protéines et c'est une erreur. Parce que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on doit pas manger de protéines. Au contraire, on a tendance, vous savez, à faire des petites salades avec des tomates, des concombres et à oublier les glucides et les protéines. Du coup, je vais vous montrer franchement ce que je me fais après mon workout. C'est très simple et il faut que ce soit rapide. Puis après, je vais me mettre à bosser. Bon ça y est, il est midi, on va partir en pause déj, enfin je vais partir en pause déj. J'ai vu une recette sur Instagram que j'ai trop envie de tester, c'est le sandwich tuna cado de Joe & the Juice, version faite maison. Je ne suis jamais allée chez Joe & the Juice, mais je me dis bon,
Peut-être que si j'aime le tuna cadeau, ensuite on pourra faire un petit test et aller comparer, voir s'il est meilleur, mais je crois que c'est vraiment que dans les grandes villes et je suis même pas sûre qu'à Lyon on en ait un. Je vais tester, ça a l'air hyper bon, franchement, ça demande pas beaucoup de prépa et surtout c'est frais. C'est le principal puisqu'on est en été, donc manger des trucs frais, c'est genre vraiment la base. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit crash test de ce magnifique sandwich, miam, miam, miam. Je l'ai déjà goûté, du coup, vu que j'ai fait un réel, vous vous doutez bien que j'ai déjà goûté pour le réel. En fait, il y a un mélange de texture parce que du coup, les oignons rouges crus viennent ajouter grave du croquant. Le pain au seigle est trop bon. Moi, du coup, j'ai rajouté des carottes râpées, tomates cerises, avocat. Le mélange thon et cottage cheese, c'est trop bon aussi. Alors, le thon, attention, c'est quand même un des poissons le plus exposé au mercure. C'est aussi un gros poisson, ça fait partie des prédateurs, donc il mange tout. Vous pouvez en manger, mais il faut quand même limiter. Franchement, moi, si j'en mange une fois tous les 2 mois et encore, je privilégie beaucoup les maquereaux, les sardines, etc. Plutôt les petits poissons. Mais j'avoue que là, sur ce type de recette, avec du cottage cheese et du fromage blanc, ça vous fait une sauce au thon, c'est excellent, vraiment, j'adore. C'est très simple à faire et c'est super bon. Je suis armée de mon petit café latte. Franchement, d'habitude, je mets pas de glaçons dedans, mais là j'avais besoin qu'il soit vraiment froid. J'avoue que lait d'amande et café, ça va trop bien ensemble. Et petit tip d'ailleurs, si vous aimez pas le lait d'amande classique, prenez du lait d'amande grillé, parce que du coup, ça a un côté un peu plus toasté, vous voyez, torréfié. On sent moins l'amertume des amandes et c'est excellent. Enfin, moi, je prends le Alpro. D'ailleurs, j'ai vu une marque qui s'appelle Sovi et ça peut être une bonne alternative parce qu'en fait ils vous vendent le lait concentré et vous avez juste à rajouter de l'eau et c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique aussi parce que du coup une fois que vous achetez votre bouteille en verre, ensuite vous refaites votre lait à chaque fois, pas obligé d'acheter des briquettes tout le temps. Il faudrait que je teste à l'occasion. Bon, du coup là je suis devant mon ordi, je vais me remettre au boulot, j'ai pas mal de montage à faire et on se retrouve ce soir pour le repas du soir. D'habitude je me fais un petit snack, à voir si j'ai faim ou pas. Étant donné qu'il fait assez chaud en ce moment, j'avoue que je fais plus trop mes goûters, mais à voir, hein, on sait jamais, peut-être que je vais manger une petite glace. Je vais m'atteler à la préparation de la salade du coup pour ce soir. Aubergines et pois chiches, donc c'est la base un peu de la salade. Après je vais ajouter des tomates, un peu de carottes, une bonne petite vinaigrette et de la feta. J'ai oublié d'acheter de la feta quand j'ai fait mes courses, donc il va falloir que je trouve la motivation pour braver la chaleur et aller dans un petit magasin. J'ai une petite épicerie en bas de chez moi donc pour aller récupérer de la feta. Il est que 18h, mais je vais couper donc l'aubergine en dés. Je vais rincer les pois chiches, me faire une petite marinade et je vais tout passer au air fryer pour faire cuire et faire griller un peu les pois chiches. Oui, je cuisine dans le noir tellement il fait chaud, vous ne rêvez pas. Ce midi, vous l'avez vu, j'ai fait mon petit sandwich au thon et au cottage cheese, du coup il m'en reste, donc je vais mettre le reste dans la salade. Voilà, ça va me faire un peu de protéines, ma foi. Ça me fera un peu de sauce aussi, ça ira très bien. De toute façon, les salades, la base, c'est de mettre tout ce qui vous reste dans le frigo. C'est la première fois que je teste une salade avec de l'aubergine et c'est excellent.